Bonjour et bienvenue dans notre quatrième leçon, Introduction à HTML. À l'issue de cette leçon, les apprenants seront capables de comprendre qu'est-ce que c'est que CSS et son importance, inclure CSS dans une page HTML de différentes manières, reconnaître le syntaxe de base d'une règle CSS comprenant les sélecteurs, les propriétés et les valeurs. Qu'est-ce que CSS et pourquoi l'utiliser? CSS est un langage de style qui permet de contrôler l'apparence visuelle d'un document HTML. Il permet de définir comment les éléments doivent être affichés sur l'écran, sur papier ou dans d'autres médias. Et pourquoi utiliser CSS? Quelle est la différence entre HTML et CSS? HTML, il permet de structurer le contenu d'une page web, comme les titres, les paragraphes, les images, etc. CSS, il s'occupe de la mise en forme de ce contenu, comme les couleurs, les polices et les espacements. Dans un premier temps, nous allons essayer de voir comment inclure du CSS dans un fichier HTML. Premièrement, comme nous l'avions vu dans la balise head, c'est là que nous allons mettre tous nos métadonnées. Par exemple, pour notre dernière leçon, nous avions vu les listes et les liens. Donc, on va ouvrir cette page sur notre navigateur. Voici la page qu'on avait fait la dernière fois avec une image, des titres, listes et des listes ordonnées et non ordonnées. Dans un premier temps, nous allons voir comment mettre du CSS dans un fichier HTML. Il existe différentes manières de styliser notre contenu HTML. Donc, premièrement, nous allons utiliser la méthode directe, donc c'est-à-dire styliser directement les balises. Par exemple, ici pour notre élément H1, c'est-à-dire bienvenue sur mon site, ici on peut insérer du CSS en faisant ici quoi, style comme ça. Et à l'intérieur des styles, là, on peut mettre des propriétés et des valeurs. Donc, premièrement, on va mettre quelle propriété, color, pour dire la couleur. Ensuite, on va spécifier de notre couleur. Donc, ici, on va mettre red comme rouge. Et on sauvegarde. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a le H1 qui est en rouge. Donc, si on mettait green comme vert, comme ça, qu'est-ce qu'on a? Automatiquement, c'est en vert. Donc, on peut utiliser cette manière pour faire du CSS. Il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est la simplicité. Donc, ici, on peut styliser nos balises de manière simple et rapide. Mais il y a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas recommandé pour des projets vastes. Cela peut rendre le code difficile à maintenir. Ensuite, il faut savoir que aussi nous pouvons utiliser du CSS à l'intérieur de notre balise head. Donc, on va supprimer la première méthode. Donc, on va supprimer ça, la première méthode. On va tester la deuxième. On sauvegarde et automatiquement notre texte revient par défaut. Donc ici, pour mettre du CSS directement dans notre balise head, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la balise style comme ça. Et à l'intérieur de cette balise style, on peut mettre propriété. On peut mettre le sélecteur. Le sélecteur, c'est la balise. Par exemple, ici, pour le H1, le sélecteur, c'est H1. Donc ici, on peut faire un H1. Ensuite, on ouvre les crochets comme ça. On prend notre balise H1. Ici, c'est un sélecteur. Ensuite, on ouvre les crochets. Et après, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on peut mettre color comme couleur. Ensuite, pourquoi pas ici blue. Et automatiquement, vous voyez, nous avons la couleur bleue sur notre premier élément. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs propriétés. Par exemple, ici, quand je fais CSS propriété, d'accord, CSS propriété, vous voyez, donc nous avons comme par exemple ici color, c'est-à-dire c'est pour mettre la couleur, background color, c'est pour mettre une couleur sur l'arrière-plan. Par exemple, ici nous allons essayer le background color comme ça, background color.
nous allons mettre red, pourquoi pas. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un arrière-plan rouge. Ensuite, on va continuer à voir. Donc, concernant les textes, nous avons le font size. Et avec le font size, on va mettre font size et ensuite la valeur, c'est-à-dire la taille de notre écriture. Par exemple, ici, je peux essayer un font size comme ça. Font size. Donc, il y a large, large, medium, small, etc. Mais aussi, on peut utiliser des mesures comme les pixels. Par exemple, si je mettais 24 pixels, qu'est-ce qu'on... Vous voyez, automatiquement, ça nous donne 24 pixels. Et là, j'essaie un 54 pixels. Et automatiquement, vous voyez, on a 54 pixels. Il faut savoir que pour les mesures, il n'y a pas simplement le pixel. Il n'y a pas simplement les pixels, on a aussi les rem. Donc les rem, je pense que un rem égale 16 pixels. Donc ici, si on met 54 rem, qu'est-ce que vous voyez? C'est très grand. Parce que ici, un rem, c'est égal à 16 pixels. Donc on va mettre 2 rem comme ça. Ça équivaut à 32 pixels, je pense. Et qu'est-ce que vous voyez? On a ça. Ensuite, pour les propriétés, ne vous en faites pas. Il faut simplement aller sur des sites comme W3 School comme ça et vous allez voir vous allez voir les propriétés. Comme par exemple ici nous avons board image, etc. Mais ça, on va le voir au fil du temps. Donc après ça, donc ça c'est la partie pour mettre du CSS dans un fichier interne. Et il existe aussi une troisième méthode. Cette troisième méthode consiste à créer un fichier à part avec une extension CSS. Et comme ça, on va linker les deux fichiers. Donc on va éliminer cette deuxième méthode en supprimant la balise style comme ça. Normalement, le document revient par défaut comme ça. Ensuite, on va essayer de créer un fichier qui s'appelle style.css. En tout cas, le fichier peut avoir tout comme nom, mais il faut garder l'extension CSS. Donc, on crée un nouveau fichier. Pourquoi pas style.css pour dire que ce fichier, c'est un fichier CSS. Donc, et comment faire pour que cette page HTML puisse être linkée avec ce fichier CSS? On va le faire avec un link. Là, on va essayer le fichier externe. Donc, on a déjà créé notre style.css. Et si on prend un sélecteur comme le H1, on essaie de mettre un background color comme ça. Background color, on donne comme valeur red, rouge. Et on a sauvegardé, mais qu'est-ce que vous voyez? Ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on doit linker le fichier HTML et le fichier CSS. Et pour le linker, c'est très simple. On va aller dans Head. C'est ici qu'on doit mettre tous les métadonnées. Ensuite, ici, on va ajouter une balise link comme ça. Je descends CSS et qu'est-ce qu'on a? Link ref style sheet, donc link rel style sheet, donc ce qui signifie que c'est une feuille CSS. Ensuite, le href, ça doit correspondre avec le nom de notre fichier CSS. Ici, par exemple, si le fichier CSS s'appelait fadel.css, sur le href, on allait mettre fadel.css. Mais là, comme notre fichier c'est style.css, ici, on le laisse comme ça, style.css. Et comme nous avons déjà écrit un peu de code CSS, on va sauvegarder et automatiquement nos fichiers sont linkés. Donc on a linké le fichier CSS et le fichier HTML grâce à cette ligne. Ensuite, il faut savoir qu'avec cette méthode, il y a beaucoup d'avantages parce que ça permet de garder le code HTML propre et facile à maintenir. Et les styles peuvent être utilisés sur plusieurs pages. Par exemple, pour une page CSS, on peut le linker avec différentes pages HTML. Et ça fait partie des avantages. Ensuite, quel est le syntaxe de base d'une règle CSS? Une règle CSS est constituée de 3 parties principales. Un sélecteur. Le sélecteur indique quel élément HTML
le style va cibler. Par exemple, ici, nous avons ciblé le H1 et qui est là, le H1. Si nous avions ciblé le H2, par exemple, ici, le H2, c'est à propos de moi. On va essayer de cibler le H2 qui est à propos de moi. Et automatiquement, le style est appliqué directement à notre élément H2. Donc, on a un sélecteur qui est le H2 ici. Ensuite, on a une propriété. La propriété indique quel aspect de l'élément doit être modifié. Exemple, ça peut être couleur, taille, espacement, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi la couleur. Par exemple, on a modifié le background de cet élément qui est le H2. Et si nous voulons modifier l'écriture en bleu, donc on va utiliser la propriété color comme couleur. Ensuite, on va mettre du blue. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a la couleur qui est modifiée. Ensuite, la valeur. La valeur, c'est cette couleur blue. Par exemple, pour color, nous avons blue, red, green. Ça dépend en tout cas toutes les couleurs qui existent. Et si c'était font size, la valeur, ça serait des pixels ou bien des rem, etc. Par exemple, ici, je mets un font size de... Non, un font size comme ça. Un font size de... Pourquoi pas... 44 pixels. Vous voyez, ça a modifié. Donc ici, le sélecteur c'est le H2, la propriété c'est le font size et la valeur ce sont ces 44 pixels. Cette leçon nous a permis de découvrir CSS, son importance pour la mise en forme des pages web et des différentes manières de l'intégrer dans un document HTML. Vous avez également appris la syntaxe de base des règles CSS. La prochaine leçon, on se concentrera sur les sélecteurs avancés et comment appliquer des styles plus complexes.